Alors, on va étudier les variations des suites du type UN en fonction de n et éventuellement encadrer ces suites. Alors, la première suite, c'est une suite UN du type UN égale f de n avec une fonction facile à étudier. Donc 3x plus 4 sur 7x plus 9. Alors, pour ce genre de suite, comme n plus 1 est plus grand que n, si f est croissante, on aura f de n plus 1 plus grand que f de n, et donc un plus 1 plus grand que un, et donc un croissante. La réciproque étant fausse. Et de même, si f est décroissante, un va être décroissante. Et donc, on peut utiliser toutes les facilités des dérivés sur les fonctions qui permettent d'étudier les variations des fonctions. Donc, on va dériver f. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini, puisqu'elle s'annule ici en moins 9 septièmes qui n'est pas dans l'intervalle. Et donc, sur 0 plus l'infini, u'v moins uv', donc 3 fois 7x plus 9 moins uv'. Et donc finalement on trouve moins 1 sur, après simplification, 7x plus 9 au carré, qui est négatif. Donc f est décroissante sur 0 plus l'infini. C'est pas la peine d'étudier f en dehors de cet intervalle, puisque un est défini pour des entiers positifs, et donc un est décroissante. Donc on n'indique pas sur quel intervalle, c'est pour tout entier n, un plus 1, maintenant on sait que c'est plus petit que un. En particulier, comme elle est décroissante, le terme le plus grand c'est u0, c'est-à-dire 4 neuvièmes. On a déjà un majorant de un. Pour avoir un minorant, bon, soit on teste sur ça, en faisant agrandir les valeurs de n, soit on essaye de calculer les limites, une fois qu'on sait calculer les limites de telle suite. Donc on verra plus tard que la limite de un, c'est en fait la limite de 3n sur 7n, donc 3 septièmes. Donc on va essayer un moins 3 septièmes. Parce qu'on verra aussi que si une suite est décroissante vers sa limite, elle est toujours plus grande que sa limite. Donc un moins 3 septièmes devrait être positif. Donc on teste. Alors on pourrait déjà dire que un est toujours positif. Ça serait déjà un minorant, 0 serait déjà un minorant de un. Si on voulait vraiment encadrer un de façon peu précise. Donc on va tester avec 3 septièmes, qui va en fait s'avérer le meilleur minorant. Donc 3n plus 4 sur 7n plus 9, moins 3 septièmes. On écrit tout au même dénominateur. Ça fait 21n plus 28, moins, donc 3 fois 7 plus 9, 21n moins 27, sur 7 facteur de 7n plus 9, égale 1 sur un dénominateur qui est strictement positif. Conclusion, un est toujours plus grand que 3 septièmes. Donc on a un encadrement de un entre 3 septièmes et 4 neuvièmes. Voilà, la suite est décroissante et encadrée par 3 septièmes et 4 neuvièmes. Vn plus 1 moins Vn. On pourrait peut-être aussi faire Vn plus 1 sur Vn comme pour la troisième, mais enfin cette méthode marche tout le temps. Ce qui donne n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 moins n sur 2 puissance n. On multiplie par 2 la deuxième fraction pour mettre tout sur 2 puissance n plus 1. Ce qui donne 1 moins n sur 2 puissance n plus 1.
Alors quand n devient plus grand, bien sûr le 1 moins n va devenir négatif, mais c'est pas tout de suite, il faut attendre que 1 moins n soit négatif quand n est plus grand que 1. Et effectivement, si on calcule les premiers termes, V0 ça fait 0, V1 ça fait 1,5, donc au départ elle n'est pas décroissante. Ensuite V2 ça fait 2 sur 2 puissance 2, ça fait 1,5. V3 ça fait 3 sur 8. Qui est plus petit que 1,5. Donc à partir de V1, V1, V2, V3, effectivement elle est décroissante parce que quand n est plus grand que 1, 1 moins n est négatif. Donc 1 moins n sur 2 puissance n plus 1 est négatif. Donc dès que n est plus grand que 1, Vn plus 1 moins Vn est négatif, c'est-à-dire Vn plus 1 plus petit que Vn. Donc Vn, si on veut, elle est décroissante à partir du rang 1. Voilà, mais comme on a V0 égale 0 et que Vn apparemment est toujours positive, c'est évident, n est positif, 2 puissance n est positif, on a déjà en encadrement de Vn une minoration, Vn est plus grand que 0, et puis comme elle est décroissante à partir du rang 1, elle ne va jamais dépasser V1, donc Vn sera toujours compris entre 0 et 1,5. Pour une suite strictement positive comme Wn, on peut étudier Wn plus 1 sur Wn et comparer avec 1. Alors n factoriel c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Donc Wn plus 1 ça va être factoriel n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 divisé par Wn, c'est-à-dire factoriel n sur 2 puissance n. Ce qui donne 1 fois 2 fois n plus 1, ça c'est n plus 1 factoriel, sur 2 puissance n plus 1. On multiplie par l'inverse, 2 puissance n sur factoriel n. Voilà, ensuite, on peut simplifier. Donc là, en fait, on a n. Voilà, on peut simplifier tous ces termes. Le 2 puissance n par 2 puissance n plus 1, il reste 2. Donc à la fin, il reste n plus 1 sur 2. Alors, comme on veut comparer avec 1, on regarde quand le n plus 1 sur 2, donc comme il va augmenter avec n, on se doute que ça va devenir à partir d'un certain rang plus grand que 1. Donc si et seulement si n plus 1 est plus grand que 2, si et seulement si n est plus grand que 2 moins 1, donc plus grand que 1. Donc à partir du rang 1, n plus 1 sur 2, c'est-à-dire Wn plus 1 sur Wn, est plus grand que 1. Et donc, comme Wn est positif, on peut multiplier l'inégalité par Wn sans problème. Wn plus 1 est plus grand que Wn. Donc, Wn est croissante. Mais ça ne marche qu'à partir du rang 1. On va vérifier. W0. Alors, factoriel 0, factoriel 0, on dit. Factoriel 0 sur 2 puissance 0. Factoriel 0, par définition, c'est 1. W1, ça fait factoriel 1 sur 2 puissance 1, 1,5. Donc, au départ, ça semble décroissant, mais bien sûr, à partir du rang 1,
Factoriel 2, c'est 2, 1 fois 2, sur 2 puissance 1, 2 puissance 2, donc 4, ça fait encore 1,5. Et puis W3, 1 fois 2 fois 3, 6, factoriel 3, sur 2 puissance 3, 8, 3 quarts, qui est bien sûr plus grand que 1,5. Donc, on a vérifié que la suite Wn est croissante à partir du rang 1.